Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous ce matin le sous-thème stipulé « Les ennemis de la destinée ». Et je voudrais modifier légèrement pour parler des ennemis de ta destinée. Ou mieux encore, les possibles ennemis de ta destinée. Les possibles ennemis de ta destinée. Il faut me mettre dans le bain. Vous allez m'aider. Qui a déjà vu une médaille? Oui, aidez-moi. La médaille, est-ce que les deux faces sont identiques? Il dit que non. C'est pour ça que j'ai entendu dire que chaque médaille a son revers. Et comme chaque médaille a son revers, chaque destinée a des ennemis. Ne sois donc pas surpris de connaître le plan de Dieu pour ta vie, mais de ne pas avancer. Parce que tu es ignorant qu'il y a des ennemis qui vont tout faire pour que ce plan-là ne soit pas accompli. Je vais nous présenter ce matin quelques ennemis à ce sujet. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous donner un petit secret. La première chose que Dieu attend de ses enfants, c'est l'obéissance à Dieu. La première, l'obéissance à Dieu. La deuxième chose que Dieu attend de ses enfants, c'est l'obéissance à Dieu. La troisième chose maintenant que Dieu attend de ses enfants, c'est l'obéissance à Dieu. Et la énième chose que Dieu attend de ses enfants, c'est l'obéissance à Dieu. Quand on sort de ce cadre-là, on se fait des ennemis. Vous avez suivi? Dès qu'on sort de ce cadre-là, on se fait des ennemis. C'est pour cela que lorsque Adam a péché, toute la nature qui était à ses côtés pour l'encadrer à atteindre sa destinée s'est dressée contre lui. Depuis ce temps-là, la nature ne favorise plus l'homme pour accomplir sa destinée ou pour atteindre sa destinée. C'est pourquoi on parle des batailles de destinée qu'il faudra nécessairement mener. Bien. Je vais regrouper les ennemis de destinée en deux groupes. Premier groupe, les ennemis externes. Deuxième groupe, les ennemis internes, les plus dangereux. Et nous allons lire d'abord dans Romains chapitre 8, 31 à 39 rapidement. Je vous préviens, il y aura beaucoup de versets bibliques. Romains 8, 31 à 39. Romains 8, 31 à 39. Je livre lecture dans la version du second. Que dirons-nous donc? À l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu,
et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Il y a un terme là qui peut facilement tromper nous. Rassure-toi que tu es dans ce nous-là. Si tu es hors de ce nous, il faut prendre les dispositions. Et même si tu es dans ce nous, il faut prendre les dispositions qui s'imposent. Parce que la plupart des ennemis cités dans ce passage sont externes. Ils ne sont pas internes à la personne concernée. La victoire est garantie si Dieu est avec toi. Mais si Dieu n'est pas avec toi, ce n'est pas déjà acquis. C'est pourquoi nous allons voir quelques exemples des ennemis externes à travers les Écritures, comment ils ont influencé négativement l'accomplissement du plan de Dieu pour certaines personnes. Et à partir de ces cas, tu pourras voir ce qui peut se passer avec toi. Sinon, ta destinée pourra être compromise. Le diable a frappé très fort aux premières années d'existence d'Adam. Adam avait échoué. Avec Jésus, il a inspiré Hérode le Grand. Il a dit, le nourrisson qui vient de naître là va me créer des ennuis. Il faut que j'en finisse avec lui. Jésus ne pouvait pas se défendre à cette heure-là. Et Dieu a mis à ses côtés un père qui pouvait s'occuper de lui. Joseph. C'est avec Joseph que Dieu faisait les transactions. Déjà quand Jésus a été conçu, Joseph aurait pu répudier Marie pour dire que notre course ensemble s'arrête là. Mais Dieu lui a parlé que tu as un rôle important à jouer dans le salut du monde, en jouant le rôle de papa pour Jésus. Et Joseph a accepté de prendre Marie pour épouse. Après donc sa naissance, Hérode le Grand a voulu tuer le poussin dans l'œuf. C'est-à-dire pendant que Jésus était encore un nourrisson, il a voulu en finir avec sa vie. Et Dieu a demandé à Joseph d'amener Jésus en Égypte. Vous connaissez l'histoire, jusqu'à ce qu'il soit revenu après la mort de Hérode le Grand. Jésus a grandi, il a pris de l'âge. Quand il a pris l'engagement conscient, déterminé, d'exécuter la volonté de son Père pour que sa destinée soit accomplie sur cette terre, le diable s'est présenté au désert avec la même tactique. Il a proposé à Jésus de transformer la pierre en pain. Mais Jésus a vu le piège. Il ne l'a pas fait. Le piège avait deux aspects. Premier aspect, l'orgueil. Si tu es fier de Dieu, fais ceci. Beaucoup de personnes tombent dedans pour montrer qu'ils sont puissants. Et ils font des défis vraiment enfantins pour prouver, je ne sais pas à qui, qu'ils sont vraiment des puissants hommes de Dieu, des puissantes servantes du Seigneur. Jésus n'est pas tombé dans le panneau. Autre aspect de ce piège, c'était de manger le pain venant de la pierre, la nourriture.
Je vous en parlerai plus en détail pour ce qui concerne la nourriture qui peut devenir un puissant ennemi pour ta destinée. Après, il y a la famille. Toujours aux aguets pour t'empêcher d'être dans ta destinée. Nous allons lire dans Marc, chapitre 3, verset 21. Voilà la pensée des membres de la famille de Jésus. Quand Dieu t'a appelé, ne te pose pas la question, mais quel mal j'ai fait pour que les gens ne me comprennent pas? Ils ne peuvent pas comprendre. Même sa propre mère et ses frères n'ont rien compris. Et ils ont pris quelle résolution? Lisons du verset 31 au verset 35. Ensuite, la mère et les frères de Jésus arrivent. Ils restent dehors et ils envoient quelqu'un dans la maison pour l'appeler. Beaucoup de gens sont assis autour de Jésus et on lui dit: ta mère et tes frères sont là, dehors, ils veulent te voir. Jésus répond: qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il regarde les gens qui sont assis autour de lui et il dit: voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère, ma mère, ma sœur. Les membres de sa famille l'ont considéré comme un fou, quelqu'un qui est hors de sens. Alors la résolution prise, c'était de le retirer de son ministère, c'était de le retirer de son appel, c'était de le retirer de sa destinée. Et c'est déjà arrivé à plusieurs, peut-être même dans cette assistance. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus ne s'est pas laissé intimider. Il a continué son bonhomme de chemin. Les amis de la gloire peuvent aussi être des ennemis, et d'ailleurs sont souvent des ennemis. Les amis de la célébrité, les amis du succès. Simon, surnommé Pierre, a joué ce rôle à une époque. Il a voulu détourner Jésus de sa mission. Matthieu 16, versets 22 à 26. Précisément le verset 25. Matthieu 16, 22 à 26. Alors, Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Il lui dit: Seigneur, que Dieu te protège. Non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre: Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Ensuite, Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui servira-t-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Amen. Au désert, Satan a eu une confrontation directe, face à face avec Jésus. Il a fléchi le genou. Et la Bible précise qu'il s'est retiré attendant une occasion favorable. Pour dire que ce n'est pas parce que tu as rejeté les propositions du diable aujourd'hui que tu dois chanter sur tous les toits en disant que qui est Satan. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui tiennent ce langage. Satan est un ennemi coriace qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il ne faut non plus surestimer, mais qu'il faut considérer à sa juste valeur, comme quelqu'un qui peut te renverser. À cette occasion, il a utilisé Pierre, mais Jésus a vu le piège. Il ne s'en est pas laissé prendre. Le Sanhédrin,
Le Sanhédrin était composé de plusieurs, on peut dire sectes religieuses. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les hérodiens, il y avait les scribes, il y avait même la partie civile. Et chaque fois, ils se mettaient ensemble pour réfléchir de comment renverser Jésus en le prenant par ses propres paroles. Les pièges étaient régulièrement tentés à Jésus avec des questions apparemment innocentes. Et Jésus avait le discernement. Pour nous, avec ou sans discernement, il faut apprendre à parler. On parle n'importe comment et on se fait prendre par ses propres paroles plusieurs fois. Et je crois que dans l'assistance, beaucoup de gens se sont déjà fait prendre par leurs propres paroles. Attention à ce que tu dis. D'ailleurs, un adage dit, celui qui ne sait pas se taire sait rarement bien parler. Donc apprends à parler. Parce que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Et Jésus savait ça. Le Sanhédrin envoyait souvent une ou deux personnes poser des questions apparemment innocentes. Mais Jésus savait qu'il n'avait pas affaire à la seule personne qui était présente ou à deux personnes, mais il savait qu'il avait affaire à tout un système. Attention au système. Ne parle pas n'importe comment. Tu n'es pas obligé de tout dire. Et même de tout dire en public. C'est pour ça que le Seigneur Jésus utilisait des paraboles. À certaines occasions, il ne voulait pas que tout le monde sache ce qu'il veut dire. À d'autres, il disait. Donc, il faut savoir retenir sa langue. L'amour peut aussi te renverser. Quand tu aimes exagérément, ça peut te renverser parce que tu t'exposes. Mais il est à noter que Jésus était juste. Pierre aimait beaucoup Jésus. Mais Jésus aimait beaucoup Jean. Ça pourrait froisser Pierre, mais Pierre n'a pas cessé d'aimer Jésus. Et Jésus qui est juste, vous savez ce qu'il a fait? Il a confié sa maman à Jean. Il a confié l'église à Pierre. Parce qu'il est juste. Je disais tantôt, apprends à parler aux gens. Ne parle pas beaucoup. Et même ne dis pas tout à tous. Et voici certains enfants de Dieu parlent beaucoup. Même quand il faut se taire. Expose tout ce que Dieu veut faire avec eux. C'est-à-dire, Dieu t'a dit quelque chose. À peine tu sors de sa présence, Facebook est déjà au courant de tout. Le diable n'a plus besoin de faire les efforts comme qu'est-ce qu'ils se sont dit. Il est déjà au courant, il sait là où il va te piéger. Et les enfants de Dieu parlent beaucoup. D'ailleurs, la Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Retiens ta langue. La Bible dit à des moments comme ceci, le sage se tait. Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de tout dire. Plus tu parles, plus tu t'exposes. Et Jésus savait ça. Au-delà de l'amour entre Pierre et Jésus, il y a eu un autre, Samson, fou amoureux de Delilah. Delilah a passé même en première position par rapport à Dieu, au point que le secret qu'il avait entre lui et Dieu, il n'a pas manqué de le dévoiler. Pendant donc Delilah était l'objet de son amour suprême, Samson pour Delilah n'était qu'une marchandise. C'est-à-dire, dès qu'elle aurait réussi à livrer Samson,
elle deviendrait riche. Et c'est ce qui est arrivé. Cette femme, physiquement faible, a réussi là où le lion a échoué. A réussi là où des troupes de guerriers ont échoué. Là où les princes ont échoué. Et il y a des enfants de Dieu qui sont appelés. Ils savent ce que Dieu attend d'eux. Ils bombent la poitrine. Ils disent que dans tel point, je suis tellement fort que le diable ne peut plus me renverser. Dans tel autre point, le diable ne peut pas. Il cite ses succès. Et il se laisse prendre sur une chose faible. Samson a été renversé par une femme physiquement faible, mais costaud au niveau du mental. Méfie-toi de toute personne curieuse, très curieuse, qui veut tout savoir sur toi au moindre détail. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu as fait? Il te pose toutes les questions dans tous les sens et te voilà qui livre tout, tu te livres. Et après, il n'y a plus moins que Dieu même t'aide. Parce que tu as tout livré, tu t'es livré. Certains amis du genre de Judas finiront par abuser de ta confiance, de la confiance que tu as mise en elle, la confiance que tu as placée sur elle. Mais ces gens-là réussissent. Vous savez pourquoi? Ou quand? Quand le plan de Dieu pour ta vie doit s'accomplir en passant par leur action. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Malheureusement pour Judas, il croyait encore s'en tirer, mais il contribuait pour l'accomplissement de la destinée de Jésus en étant un traître. Allons un peu voir dans l'Ancien Testament. Pharaon a affiché une opposition farouche à Moïse. Il lui a dit que je ne connais même pas qui est l'Éternel, donc je ne peux pas laisser sortir le peuple d'Israël de mon pays. C'était clair et net. Et chaque fois que Pharaon lui a affiché ce refus-là, ça permettait à Moïse d'aller vers Dieu. Quand tu as une opposition farouche, tu n'as pas besoin de fermer le coup de poing. Retire-toi dans la présence du Seigneur et il te dira ce que tu dois faire. Ne crains pas ceux qui sont ouverts dans leur opposition, qui te déclarent la guerre. Mais méfie-toi des amis, entre guillemets, qui sont plutôt hypocrites, qui te renverseront à la moindre occasion. Sanballat, Tobija et Gershom. Voilà un autre type d'ennemi externe. Ils ont utilisé les menaces, ils ont utilisé les moqueries pour décourager Néhémie dans l'accomplissement de sa destinée. Comment Néhémie s'en est-il sorti? Il a opté prendre la simplicité de la colombe et la prudence du serpent. Il y a d'autres quand subissent des menaces, ils invoquent le feu à tout prix. Il faut que le feu détruise. Mais ce n'est pas toujours nécessaire. Néhémie a donné à ses aides de destinée des outils de travail pour la construction de la muraille et des instruments de guerre pour défendre les acquis. Alors à ton tour, utilise la simplicité de la colombe et la prudence du serpent.
Sambala, Tobija, ce sont des personnes qui aiment que tu restes dans la médiocrité, dans l'anonymat. Elles ne voudront pas que tu sortes du lot pour faire quelque chose de grandiose. Et si tu ne veux pas avoir affaire à ce genre d'ennemis, ne sois rien. Oh, Dieu veut que tu sois quelque chose. N'est-ce pas? Tu n'as donc pas de choix. Tu feras avec de pareils ennemis dont la jalousie va pousser à sortir de l'ombre pour te décourager. Aman, un autre type d'ennemi. C'est le genre de personnes qui aiment toujours dominer. Ils aiment avoir affaire au béni, oui, oui. Quand il dit à gauche, tu vas seulement à gauche. Tu ne réfléchis pas. Il ne te permet pas de réfléchir. Mais si tu as de la personnalité, parce que tu sais ce que Dieu a dit que tu seras, ce que Dieu veut que tu fasses, le but que Dieu a assigné à ta vie, quand tu sais, comme Mardoché le savait, tu dois lui faire face. Mardoché ne s'est pas laissé fléchir devant Aman. Et la Bible nous conseille de résister au diable, de nous soumettre à Dieu. Et le diable finira par fuir. Lisons dans Jean au chapitre 4, au verset 7. Jean 4, le verset 7. Alors obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. Bien. Résistez aux méchants. Approchez de vous de Dieu. Et le méchant n'aura pas de champ libre pour vous empêcher d'accomplir le projet de Dieu pour vous, à moins que Dieu ne le permette. Voilà un petit survol concernant quelques ennemis externes, parce que je ne peux pas faire une liste exhaustive. Ils sont tellement nombreux. Le cafard est un ennemi, la fourmi est un ennemi, la pluie est un ennemi, le sol est... Mais je ne peux pas parler de tout ça. J'ai pris quelques exemples pour que l'on sache qu'il y a des ennemis externes autour de nous, faisant tout pour nous empêcher d'atteindre l'accomplissement du plan de Dieu pour notre destinée. Maintenant, nous allons parler des ennemis internes, c'est-à-dire internes à la personne. Nous allons commencer très tôt dès la création avec Adam. Adam, le premier homme, était appelé à dominer la création. Lisons dans Genèse, chapitre 1, 26 à 28. Bien. L'homme est appelé à dominer sur toute la création terrestre. Voilà sa vocation. Voilà son appel. Voilà sa destinée. Adam. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire un pas en arrière pour vous donner des références bibliques par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'à présent.
Pour ce qui concerne la mort prématurée de Jésus, Matthieu 2, verset 13 à 18, que vous allez lire après. Pour ceux qui prennent des notes. Mort prématurée, Matthieu 2, 13 à 18. Sa tentation au désert, Matthieu 4, 1 à 10. Là, il faut connaître la parole de Dieu pour s'en sortir. Les liens familiaux, Marc 3, 21 et 33. Les amis du succès, comme Pierre, Matthieu 16, 20 à 23. Un ami traître qui trahit ta confiance. Matthieu 26, 14 à 16. Le Sanhédrin, Matthieu 22, à partir du verset 15. Le cas de Moïse face à Pharaon, Exode 5, 1 et 2. Le cas de Néhémie, Néhémie 6, 1 à 13. Le cas de Mardoché face à Aman. Esther, dites-moi, quel avait été le problème d'Adam pour que ses ennemis se multiplient devant lui? Vous pouvez intervenir. Quel était son problème? Comment? On a dit qu'il faut confesser, non? Il faut confesser parce que tu es convaincu. Dis. Même si ce n'est pas ça, on va arranger. Tu disais? C'est parce qu'il a désobéi. La désobéissance. Plus précisément, la gourmandise. C'est le premier péché qui a été commis dans l'univers, la gourmandise. C'est vrai, on a retenu la désobéissance, mais quand on casse la coque de cette désobéissance, on trouve à l'intérieur la gourmandise, l'amour de la nourriture. Dieu leur a tellement donné de quoi manger qu'il a dit non, il faut encore que j'ajoute ce fruit défendu. Et justement, le diable avait réussi avec le premier Adam en lui proposant la nourriture. Et maintenant qu'un deuxième Adam est venu sur la scène, il s'est dit, comme le premier Adam est tombé avec la nourriture, je vais encore proposer la nourriture au deuxième Adam, c'est-à-dire à Jésus. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, mange, et ne te plains plus de la famine. Attention à la nourriture. Je vous dis, c'est un ennemi très dangereux. Il ne fait pas de bruit. Mais elle a déjà renversé plusieurs personnes. Vous voyez la guerre que nous voyons un peu partout là. C'est surtout à cause du ventre. La plupart des guerres sont causées par l'exigence du ventre. Et beaucoup d'enfants de Dieu se sont détournés de leur appel à cause de l'amour de la nourriture. Et pourtant on néglige. C'est un ennemi farouche. Dans les Actes des Apôtres, il y a eu un premier mouvement de mécontentement à cause des partages de la nourriture. Ils pouvaient même dire que si c'est comme ça, nous les hellénistes, nous les Grecs venant, nous les
les Juifs venant de la Grèce, on n'est plus avec vous. Parce que nos veuves ne mangeaient pas suffisamment. Ce sont vos veuves qui prenaient du poids. Les nôtres perdent du poids et deviennent maigres. La nourriture est dangereuse. Va dans un festin, observe. Tu vas reconnaître la grandeur des gens devant le plat. Et les Blancs nous ont tendu un piège, vraiment. Ils ont fabriqué des plats qui représentent des plaines. Mais quand on se sert, on voit des montagnes qui sont sur les plats. Une curiosité. La nourriture est dangereuse. Méfions-nous. Elle peut nous détourner facilement de notre appel pour manifester au monde ce que Dieu n'avait jamais manifesté. On peut être disqualifié. Allons maintenant avec le père de la foi, Abraham. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 12, versets 1 et 2. Genèse 12, versets 1 et 2. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Amen. Le Seigneur l'Éternel dit à Abraham de quitter son pays, sa nation, parce qu'il voulait faire de lui une grande nation. Le Seigneur veut faire d'Abraham une grande nation. C'est ce que vous avez lu, c'est ce que vous avez là-bas dans vos Bibles. Maintenant, dans son parcours, la famille est arrivée à Canaan. Le manque de nourriture. Il faut quand même trouver de quoi manger. Abraham se décide de descendre en Égypte pour aller chercher la nourriture. Et pendant qu'il y va, il décide de mentir au sujet de Sarai, son épouse. Arrivé là-bas, il ment effectivement. Alors on dit, avec une belle femme comme ça, là, qui marche avec son frère, pourquoi laisser une telle opportunité? Il l'a prise et l'a mise dans son harem. En contrepartie, il a payé la dot à Abraham. Jusque-là, tout allait bien pour Abraham. N'est-ce pas? Sauf que Dieu intervient pour dire à Pharaon que, attention, c'est la femme et l'autre là. Alors, Pharaon est saisi de la crainte de Dieu. Il fait ce qu'on appelle quoi? La restitution. Il restitue Sarai à Abraham, son mari. Ce qui était juste. Qu'est-ce que Abraham fait en ce temps-là? Il prend sa femme et il garde la dot. C'est déjà un problème. Et dans le paquet de la dot, ce qu'on appelle package en anglais, ne suivez pas la prononciation, c'est un carton dans lequel il y a plusieurs pièces qui constituent le paquet. Et dans ce paquet de dot, il y a Agar qui est quelque part là. Abraham ne pense pas que, comme Pharaon m'a rendu ma femme, je lui rends sa dot. Il prend Sarai, il prend la dot, il rentre chez lui, il dit que je suis quelqu'un qui a gagné dans cette transaction. Attention à la fraude. Elle finit toujours par nous rattraper. Abraham rentre chez lui, tout content d'avoir tout gagné. Et comme Dieu n'a rien dit,
Nous pensons que Dieu n'a pas vu. Dieu a vu et il est juste. Ça va rattraper Abraham. Il continue sa relation d'amour avec le Seigneur. Et un jour, il se prend, il dit à Dieu que mais, tu dis que je serai une grande nation. Et voilà, ma femme est stérile. C'est plutôt Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu lui dit non. J'ai dit, et ça va s'accomplir. Ce sera le fruit de tes entrailles. Bien-aimé, c'est un mot à piège, le fruit de ses entrailles. Et là, souvent, on entend Dieu dire, on ne lui pose aucune question, on abat tout. On dit que le Seigneur a dit c'est suffisant. Ce n'est pas toujours suffisant. Il aurait pu demander davantage au Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il est parti partager cette annonce à Sarai, son épouse, qui s'est interprétée. Elle lui a dit, j'ai bien compris ce que Dieu voulait nous dire. Certainement, comme il a parlé du fruit de tes entrailles, ça veut dire que tu peux coucher avec n'importe quelle femme. Et particulièrement Agar que j'estime. Abraham a hoché la tête que tu as raison, ma chérie. Voilà les difficultés qui commencent. Une mauvaise transaction, c'est-à-dire la faute. S'il avait rendu la dot perçue frauduleusement, il n'aurait pas eu à garder Agar. Il a conservé Agar, qui est devenu un piège. Sarai lui a donné un mauvais conseil. Et les mauvais conseils sont souvent, on les comprend facilement. Les conseils toxiques, ça passe aisément dans l'oreille et dans l'entendement. Voilà donc Abraham qui devient père d'Ismaël. Tout paraît bon. Plus tard, non, avant ça, avant que Sarai ne propose Agar à Abraham, quand Dieu lui a dit que c'est le fruit de tes entrailles même qui sera ton héritier. Ce jour-là, Abraham avait fait un sacrifice à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit que sache que tôt ou tard, ta descendance passera un séjour de 400 ans dans un pays sans précision. C'était une parenthèse. Nous continuons notre histoire. Maintenant, quand finalement Isaac est né, au jour de sa circoncision, un malaise familial éclate. Lisons dans Genèse au chapitre 21. Verset 10 à 12. Genèse 21, verset 10 à 12. à 12. Là, il est écrit. Elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils. Le fils de cet esclave ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. Abraham est vraiment triste d'entendre cela. En effet, Ismaël, l'enfant d'Agar, est aussi son fils. Mais Dieu dit à Abraham, ne sois pas triste à cause du garçon et de ton esclave. Fais tout ce que Sarah te dit. Les enfants et les enfants de leurs enfants que je t'ai promis, tu les auras par Isaac. Je ferai aussi naître un peuple du fils d'Agar, ton esclave. En effet, Ismaël aussi est ton fils. N'est-ce pas? Au plan de Dieu, les gens modifiés. Abraham évolue dans la volonté permissive de Dieu. Dieu lui a dit au départ, je ferai de toi une grande nation. Maintenant,
Dieu lui dit, ok, les promesses que je t'ai faites, c'est avec Isaac. Cependant, je ferai aussi d'Ismaël une nation. Une nation certainement qui sera rivale à celle d'Isaac. Nous vivons ça jusqu'à présent. La volonté permissive, elle peut te rendre la vie difficile. La destinée d'Abraham, c'était d'être à l'origine d'une grande nation. Mais à cause de la fraude, à cause de l'impatience, les gens qui ne savent pas attendre, Dieu lui a dit c'est vrai, mais il veut aider Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à aider Dieu et ils utilisent les méthodes que Dieu n'approuve pas. Et il savait que plus tard, ce que Dieu avait dit, effectivement, la descendance que Dieu connaît pour Isaac s'est retrouvée en Égypte. Il faut passer combien de temps? 400 ans environ. C'est moi qui dis, ce n'est pas dans la Bible. Et je ne vais pas me tromper. C'était une compensation de ce qu'Abraham avait perçu frauduleusement. Entre-temps, Dieu a parlé à Rebecca. Et Rebecca a aussi choisi d'aider Dieu dans ce qu'il a dit. Au point de faire la faute au niveau des bénédictions. Comme si Dieu était incapable de se décider et faire ce qu'il a dit. On aime aider Dieu en faisant le faux. Attention à la faute. Dieu avait déjà dit que le plus petit sera plus grand que son aîné. Mais Rebecca n'avait pas besoin de faire le faux, de faire mentir Jacob. Et Jacob a passé le temps à appeler son frère mon Seigneur à cause de la crainte qu'il avait d'Ésaü. Et effectivement, Ésaü et Ruben, les fils aînés de leur père, ont perdu le droit d'aînesse. L'un à cause de la nourriture. Il a vendu son droit d'aînesse. Et l'autre à cause du plaisir sexuel, l'abus sexuel. Au lieu d'attendre son tour, il est parti monter sur la concubine de son papa. Nous lisons dans Genèse 25, 29 à 34. Pour ce qui concerne Ruben. Non, ne lisons pas. Le temps, je compte moi noter. Et pour ce qui concerne Ruben, Genèse 35, verset 22. Pour ce qui concerne Ruben, nous allons lire ce qu'il a été dit à son sujet dans Genèse 49, 3 à 4. Nous lisons ça. Si vous ne lisez pas, je vais vous donner les références. Je vais seulement lire mes notes et j'irai m'asseoir. Toi, mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en lit montant. Voilà les paroles qui sortent de son père. À cause de cet acte, il n'aura pas la prééminence. Il y a beaucoup. Je ne peux pas parler avec assurance que dans la salle ou dans l'assistance, il y a des gens qui ont déjà fait ça. Peut-être, je suppose, mais c'est un mauvais signe. S'il y a lieu de faire la restitution, il vaut mieux arranger avant que des paroles sortent de la bouche de ton père qui devrait justement te bénir
mais ça risque d'être la malédiction. Pour revenir à ce qui est arrivé aux descendants d'Abraham, 400 ans en Égypte. L'Égypte, c'est un pays asiatique, africain ou européen? Un pays africain. Est-ce que ça ne pourrait pas être la cause de la traite négrière qui a duré 400 ans? Sujet à réflexion. Et si donc tel serait le cas, les pays européens et les pays américains qui ont entretenu cette traite négrière, est-ce qu'ils ont déjà rendu compte à l'histoire? C'est Dieu qui sait, nous ne pouvons pas répondre. Mais s'ils disaient la Bible, ils doivent réfléchir et prendre des dispositions. Ce n'est pas moi qui vais dire quelque chose à leur sujet, mais on voit l'enchaînement des choses. Bien. Moïse, le grand libérateur, est appelé à conduire Israël hors d'Égypte pour Canaan. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris un caillou lui-même, il a mis dans sa propre chaussure pour engager la marche. En quoi faisant? En résistant à Dieu, qui finalement lui associe Aaron, un adjoint peureux qui a dû céder à la pression des Juifs en fabriquant un veau d'or, en menant le peuple à l'idolâtrie, source garante de la colère de Dieu. Va voler si tu veux, va commettre adultère. Dieu fait comme s'il dort, mais quand tu fais l'idolâtrie, c'est que tu es en train de le mettre hors jeu et il se fâche. Je ne nous encourage pas à commettre tous les péchés, mais au maximum, évitons l'idolâtrie. C'est pour dire qu'il y a un autre qui est semblable à l'Éternel. Et là, il doit montrer qu'il est seul à occuper cette position. Voilà ce que Aaron, l'adjoint de Moïse, a commencé à provoquer. Alors plus tard, cet Aaron et sa sœur Myriam chercheront à renverser Moïse au niveau du leadership. Les adjoints sont dangereux. Les adjoints, même quand vous voyez les gens courir là, tu es devant, tu cours, tu fais tout pour te maintenir devant. Celui qui est derrière toi, c'est le plus dangereux. Il est prêt à prendre ta place. Aaron a voulu jouer ce rôle. Il a fallu que Dieu intervienne en frappant leur sœur Myriam. Moïse a supporté à plusieurs reprises la pression des Juifs et surtout face au manque d'eau. Il y avait souvent manque d'eau. Et tout cela poussait Moïse à aller chercher la face du Seigneur. La première fois, nous allons lire dans Exode, lisons d'abord dans Exode 3, versets 6 à 10, pour voir comment Moïse a mis lui-même le caillou dans la chaussure. Là, il est écrit: Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue: J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir son pays. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Dieu s'adresse à Moïse. Va.
Il ne dit pas allez, va. Voilà la destinée de Moïse. Est-ce que Moïse va donc accepter? Vous connaissez. Je ne fais qu'un rappel, une révision. Je peux dire que je joue le rôle du répétiteur. Allons voir dans Exode 4, 10 à 16. Exode 4, 10 à 16. Moïse dit au Seigneur, « Ah Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Déjà quand j'étais petit, je ne parlais pas bien, et cela n'a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. » Le Seigneur répond à Moïse, « Qui a fait une bouche à l'homme? Qui lui ferme la bouche ou les oreilles? Qui lui ouvre les yeux? Qui le rend aveugle? Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Maintenant pars, je serai avec toi quand tu parleras, et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, excuse-moi, envoie quelqu'un d'autre. » Alors le Seigneur se met en colère contre Moïse. Il dit, « Et ton frère Aaron, le Lévite, il parle bien. Lui, je le sais, le voici, il vient déjà à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur sera plein de joie. Parle-lui et dis-lui ce qu'il devra dire. Oui, moi je serai avec vous deux quand vous parlerez, et je vous montrerai ce que vous aurez à faire. Aaron parlera au peuple à ta place, il sera ton porte-parole, et toi, tu seras pour lui comme un Dieu. De plus, tu tiendras ce bâton dans ta main, avec lui tu feras des choses étonnantes. » À cause de sa résistance devant la paix de Dieu, Dieu est obligé de lui adjoindre quelqu'un qui n'était pas préparé. On aime évoluer dans la volonté permissive de Dieu. Voilà Moïse qui s'est mis dans des situations compliquées. Parce que même quand Dieu lui a donné tous les signes, les arguments, Moïse a préféré même de dire à Dieu que ton affaire là ne m'intéresse pas, envoie quelqu'un d'autre. Provoquant ainsi la colère de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées et qui continuent à donner des arguments pour dire à Dieu, Seigneur, l'affaire là, vraiment je ne peux pas. Prends quelqu'un d'autre. Pour dire que Dieu s'est trompé. Est-ce que Dieu peut se tromper? Examine ton cas. Est-ce que tu n'es pas en train de résister à la paix de Dieu pour ta vie, au projet de Dieu pour ta vie, au plan de Dieu pour ta vie, à ta destinée? Ils ont fait chemin ensemble. Je disais donc à la première occasion où justement l'adjoint avait la possibilité d'assumer ce rôle. Dès que le peuple lui a dit que ce Moïse, on ne connaît pas ce qu'il est devenu, même avec l'Éternel là que nous n'avons jamais vu, nous on veut voir un Dieu qui est présent devant nous. Aaron, la Bible ne nous dit pas qu'il a résisté, il a dit ça tombe bien, moi je suis un orfèvre, apportez-moi tous les objets d'or que vous avez. En un temps, 2 mouvements, il a fabriqué un veau d'or au désert. Il a fait. Est-ce qu'il marchait avec les instruments? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a fabriqué un veau d'or. Il pouvait même fabriquer un veau d'or et se taire. Et il a eu l'audace de dire que Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vraiment, mieux vaut ne rien dire. Et nous parlons souvent sans savoir quel risque nous encourons. Mieux vaut ne pas dire. Mieux vaut ne pas parler. Bon, Moïse a intercédé. La colère de Dieu s'est apaisée. Devant la soif et la pression, Moïse, qui avait l'habitude d'aller dans la présence de Dieu, Dieu lui a donné une réponse qu'il veut et que tu agisses. Moïse était un élève obéissant. Le résultat, c'est que Dieu a été glorifié, il a été élevé. Et Moïse a eu, on peut dire, un grade aux yeux du peuple d'Israël. Mais il n'avait pas encore atteint Canaan. Maintenant,
à une autre occasion, le même besoin. Nombre, chapitre 20, verset 7 à 12. Le Seigneur dit à Moïse, prends ton bâton et, avec ton frère Aaron, réunis la communauté d'Israël. Sous leurs yeux, vous parlerez au rocher qui est là-bas, et il donnera de l'eau. Pour eux, tu feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à la communauté d'Israël et à ses troupeaux. Amen. N'est-ce pas? Tu as lu tous ces versets. Moïse obéit, il va chercher son bâton dans la tente du Seigneur. Moïse et Aaron réunissent l'assemblée des Israélites devant le rocher et ils leur disent, écoutez donc, vous qui vous révoltez, est-ce que nous serons capables de faire sortir pour vous de l'eau de ce rocher? Moïse lève la main et, avec son bâton, il frappe le rocher 2 fois. Aussitôt, l'eau sort en grande quantité. La communauté d'Israël peut boire et ses troupeaux aussi. C'est tout. Mais le Seigneur dit à Moïse et Aaron, vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. Pour cela, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur donne. C'est triste. Quand Dieu a appelé Moïse, il lui a dit que je t'envoie faire sortir mon peuple d'Égypte et conduire-le à Canaan. Il a bien commencé, malgré qu'il avait mis un caillou dans sa chaussure. Première occasion, Dieu lui a donné des instructions. Il a appliqué ça à la lettre. Dieu a été glorifié. L'eau a jailli du rocher. Dieu lui avait dit de frapper le rocher. Il a fait ça. Deuxième occasion, Dieu lui dit, tu parleras au rocher et je ferai sortir l'eau du rocher et mon peuple sera abreuvé. Moïse qui est déjà sous la pression, qui se met en colère, il appelle au peuple. Moïse devait parler à qui? Au rocher. Le rocher était devant lui, le peuple derrière lui. Moïse laisse le rocher, il se tourne vers le peuple pour lui dire que tu es un peuple rebelle. Est-ce de ce rocher que je ferai sortir l'eau pour vous désaltérer? Un langage empreint d'orgueil, un langage empreint d'incrédulité, un langage empreint de désobéissance. À cette occasion, Dieu ne lui avait pas demandé de frapper le rocher. Non content de parler au peuple au lieu de parler au rocher, il est parti jusqu'à donner 2 coups, même pas un seul, 2, pour dire que je suis vraiment contre ce que Dieu a dit. Mais Dieu, qui voulait désaltérer son peuple, a fait jaillir l'eau du rocher. Il a dit à Moïse et Aaron, comme vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple, vous êtes disqualifiés. Est-ce que Moïse s'est arrêté là? Moïse, le grand intercesseur, est parti voir Dieu et lui dit, Seigneur, je reconnais, pardonne-moi. Trop tard, la sentence était déjà tombée. Et il y a des gens qui attendaient que la sentence de Dieu tombe avant de commencer à pleurer. Trop tard. Vraiment, si tu es dans une situation douteuse avec Dieu, il faut arranger avant qu'il ne dise quelque chose. Quand il aura pris sa décision et que tu viendras, ça risque d'être trop tard. Moïse et Aaron ne sont pas entrés alors qu'ils avaient été appelés pour faire entrer le peuple. Quelle triste fin pour ces leaders. Et aux leaders, attention, vous qui êtes très proches de Dieu,
Dieu est très exigeant envers les leaders qui ont eu l'habitude de le consulter, d'entendre sa voix, d'exécuter sa volonté. Moindre petite erreur, correction immédiate. Bien, on a fait le décompte, le dénombrement plus précisément. On a compté 603 550 hommes en âge de porter des armes qui sont sortis d'Égypte, destination Canaan. 603 548 ont choisi la voie de la désobéissance. Dieu a dit, comme vous êtes nombreux, je vous fais quand même entrer. Il a dit que ce peuple n'entrera pas. Deux seulement ont échappé. Bien-aimés, nous sommes du peuple de Dieu, c'est vrai. Mais attention à la désobéissance. La désobéissance coûte cher. La désobéissance fait toujours louper la destinée des uns comme des autres. Retenons que la première chose que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Et jusqu'à la dernière, c'est toujours l'obéissance. Dès que tu t'en écartes, tu t'exposes. Malgré que Dieu a voulu que tu fasses ceci ou cela, mais si tu désobéis, tu seras disqualifié. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé à une œuvre grandiose que tu vas te permettre à désobéir en cours de chemin. Ce n'est pas automatique. Comme Dieu m'a appelé, il m'a dit ce que je vais devenir ou ce que je vais faire, je peux me permettre. Dieu n'a pas de choix. Il a toujours le choix. Il peut te mettre de côté et utiliser quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Josué a été utilisé. Les 600 348 sont restés sur le tapis. Ils n'ont pas franchi la limite d'Israël pour y entrer. Attention à la désobéissance. Bien, nous allons vers la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Samson, nous en avons entendu parler tout à l'heure, meurt, je crois, avant le temps, à cause de la sottise, à cause de l'insouciance. Il n'a pas su retenir sa langue. Il a parlé pour qu'il n'en fallait, et cela a causé sa perte. Est-ce que tu es obligé de tout dire, mon frère? Mais est-ce que tu es obligé de tout dire? Dieu a décidé de faire ceci ou cela avec toi. Est-ce que tu es obligé de partager ça avec tout le monde? Et encore plus avec un ancien ennemi qui fait semblant d'être ton ami. Ça nous donne le renseignement ou bien l'enseignement que nous devons éprouver nos amis avant de leur faire entièrement confiance. Et l'un de nos amis, c'est Orange Money. C'est-à-dire, on te dit qu'on vient de t'envoyer une certaine somme, un dépôt. Va vérifier si c'est ça. Tu cours. Et on te dit ce que tu dois faire et te voir en train de mettre ton code secret pour valider l'opération de l'autre. Il va prendre tout ce qu'il y a dans ton Orange Money. Tu vas donc éprouver ça comment? En mettant un faux code, tout simplement, son opération va louper et il va te laisser. Mais si tu mets ton vrai code, tu vas te demander, mais je n'ai pas encore acheté de balai. Comment se fait-il que mon compte Orange Money est balayé? Les faux amis, ce qu'on aime sans examen. Et justement, bien aimé, tu as combien d'amis dans Facebook? Combien parmi eux connais-tu? Tu les appelles seulement amis, amis, amis. Proposition, un autre ami veut s'ajouter à ta liste. Oui, tu les connais. Ils ont la crainte de Dieu. Ils aiment le Seigneur.
Ce ne sont pas eux qui vont te faire plonger. Saül a perdu la royauté. À cause de quoi? À cause de l'impatience. Dieu te donne un délai. Tu n'attends pas. Lisons dans 1 Samuel, chapitre 13, versets 8 à 9. Amen. Voilà, Saül n'avait qu'à attendre. Advienne que pourra. Si Dieu veut me laisser mourir, c'est son problème. S'il veut me faire vivre, c'est son problème. S'il veut garder ma royauté, c'est son problème. Je ne fais pas ce qu'il ne m'a pas demandé. D'ailleurs, je ne fais pas ce qui n'est pas dans mon couloir. Il n'était pas sacrificateur. Il a choisi de sacrifier. Il a été disqualifié. Son règne a été de courte durée. Ça, c'est encore l'impatience. Les gens qui ne savent pas attendre. Dieu a fait la promesse, c'est vrai, mais est-ce que tu attends? Et il va confirmer cette déclaration par une désobéissance outrageante. 1 Samuel 15. Nous allons lire de 22 à 26. Alors Samuel dit, qu'est-ce que le Seigneur aime mieux, l'obéissance à sa parole ou bien le sacrifice d'animaux? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Résister au Seigneur est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Tu as rejeté les ordres du Seigneur, alors le Seigneur te rejette aussi. Tu n'es plus roi. Saül répond, oui, j'ai péché. Je n'ai pas obéi à l'ordre du Seigneur, ni à tes conseils. J'ai eu peur de mes soldats et j'ai fait ce qu'ils voulaient. Maintenant, je t'en prie, pardonne-moi ce péché et reviens avec moi. Alors, je pourrai aller adorer le Seigneur. Samuel dit à Saül, non, je n'irai pas avec toi. Tu as rejeté les ordres du Seigneur, alors le Seigneur te rejette aussi. Tu n'es plus roi d'Israël. Voilà, à cause de la désobéissance, il est rejeté comme roi. Parce qu'il n'a pas su attendre, parce qu'il a désobéi. Il a modifié l'ordre. Pendant ce temps, Dieu s'est fait un autre roi. David. David a eu des opportunités pour se débarrasser de Saül. Mais David a su attendre son tour. Et son tour est finalement arrivé sans qu'il ait besoin de précipiter Saül dans le séjour des morts. Apprenons à attendre. Maintenant, je vais lire. Je vais seulement donner des références. Parce que ma montre qui tournait lentement, elle n'est pas conforme à la montre de l'organisation. Rassure-toi que tu es en train d'écouter ce que Dieu dit et rassure-toi que tu es en train de faire ce que Dieu a dit. Élie, le sacrificateur, il a perdu la sacrificature qui lui était destinée et qui devait revenir à sa descendance. Il a perdu ça à cause de quoi? À cause de son laxisme, à cause de sa mollesse dans la réprimande vis-à-vis de ses enfants. Et il y a beaucoup de personnes qui perdent le ministère à cause des membres de leur famille parce qu'ils ne savent pas prendre les décisions. Il a repris, c'est vrai, mais il n'a pris aucune action punitive. Il a laissé ses enfants continuer à profaner le service sacré, à commettre même l'adultère dans le temple. C'était fort. Il devait les suspendre. Il s'est contenté de leur faire une leçon de morale qui n'a pas eu d'effet. Attention au laxisme. Jéroboam est appelé par Dieu. Il est désigné par Dieu pour régner sur 10
des 12 tribus d'Israël, c'est Dieu qui lui confie le règne, la royauté. Une fois au roi, il raisonne, il dit que l'affaire-ci, ça risque de m'échapper. Il faut que je prenne les dispositions. Et il prend les dispositions contre Dieu. Il se fait fabriquer 2 faux pour que le peuple ne retourne pas à Roboam. Il a introduit l'idolâtrie. Et son règne aussi n'a pas duré. D'ailleurs, Dieu a exterminé sa famille. Attention à l'idolâtrie. Je vous donne les références. 1 roi 11, 29 à 31. 1 roi 12, 26, 31. 1 roi 13, 33 à 34. Vous pouvez même lire au chapitre 14. Le jeune prophète est parti de Bethel pour une mission en Samarie. Il a obéi à l'aller pendant, mais au retour, il a échoué parce qu'il a désobéi. Dieu lui avait dit, tu ne mangeras rien, tu ne boiras pas d'eau dans ce lieu. Il s'est laissé tromper. Il a mangé, il a été disqualifié. Il n'a pas été enterré dans le sépulcre de ses pères parce que le lion lui avait fait la fête. Géhazi était, selon la procédure du temps, appelé à succéder à Élisée comme prophète. Il s'est disqualifié à cause de quoi? À cause de la cupidité, à cause du mensonge. Au lieu d'être désigné comme le successeur d'Élisée, il est sorti de sa présence avec la lèpre. Non seulement lui, ça a même touché sa descendance. Quel drame. Le roi Joas, paresse et légèreté. 2 Rois 13, 14 à 19. Qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète Élisée lui a demandé de frapper le sol avec ses flèches. Il s'est limité à frapper 3 fois. Au lieu de 5 à 6 fois pour une victoire permanente, ou tout au moins durable. Sa victoire a été de courte durée sur les Syriens. Et beaucoup d'autres rois n'ont pas bénéficié de l'encadrement et de l'assistance de Dieu à cause de l'orgueil, de l'idolâtrie, de la rébellion, en fait de la désobéissance. Entrons un peu dans le Nouveau Testament. Simon surnommé Pierre, il aimait Jésus. Il aimait même beaucoup Jésus. Mais il avait une particularité que les autres apôtres n'avaient pas. Il aimait contester. Il appelait Jésus Seigneur, mais il contredisait ce que Jésus disait. Après la révélation de la mission de Jésus, il l'a tiré à part pour lui dire que Seigneur, tout ce que tu as dit jusqu'à présent, c'est bon. Mais quand tu es allé à Jérusalem pour te faire tuer, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, le Père même ne peut pas permettre une telle chose. Et il y a des choses que nous disons que Dieu ne peut pas permettre. Qui nous a dit qu'il ne peut pas permettre? Dieu peut tout permettre pour tirer sa gloire. Il nous appartient d'être attentifs et obéissants. Et Jésus l'a qualifié de Satan. Parce qu'il a été un instrument de Satan à cette occasion. Non seulement à cette occasion, Jésus se met à laver les pieds des disciples. Voilà encore Simon qui se dresse devant lui en rebelle pour dire que fais ça aux autres, mais à moi jamais. Frères et sœurs, évitons le terme jamais dans notre langage. Il a dit jamais. Mais quand Jésus lui explique le bien fondé, il change tout de suite. Le jamais devient Seigneur. Lave-moi moi entièrement. Pour dire que le fait même de laver seulement les pieds là, c'est que tu t'es trompé. Moi, je te donne la bonne méthode, c'est de me laver entièrement. Non content de ça. Après le repas, Jésus leur dit, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Il dit, Seigneur, tu as l'habitude de dire ce qui est vrai, mais je crois que cette fois-ci, tu t'es trompé en partie, parce que ce que tu dis là, c'est vrai pour les autres, mais quant à moi, Pierre, je ne peux jamais t'abandonner.
Je ne peux jamais te relever. Même s'il faut aller jusqu'à la mort. Il comptait sur quoi? À la première occasion, il a dit à la jeune fille que je ne sais pas de quoi tu parles. Deuxième occasion, il dit que vraiment, vous me confondez. À la troisième occasion, il a mangé même la terre comme Mandjoura pour dire que je jure que je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Et on a vu faire le dire que oui, c'était normal parce qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. On veut mettre tout sur le dos du Saint-Esprit. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Quand Dieu lui demandait d'aller voir Corneille, nous lisons ça, je ne peux pas rater une pareille occasion. Acte 10, 12 à 16. Acte 10, 12 à 16. Les minutes s'égrènent, s'il vous plaît. Acte 10, 12 à 16. Voilà. Acte 10, 12 à 16. Dedans, il y a toutes sortes d'animaux, des animaux de 4 pattes, ceux qui rampent sur la terre et des oiseaux. Une voix dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Pierre répond, non Seigneur, je n'ai jamais mangé de nourriture interdite. Toujours jamais. Il entend la voix une deuxième fois. Elle lui dit, ce que Dieu a rendu pur, ne dis pas que c'est interdit. Cela se produit 3 fois. Et tout de suite après, l'objet est emporté dans le ciel. Voilà, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Dieu lui a dit que lève-toi, tue et mange. Il dit à Dieu, Seigneur, vraiment ce que tu me demandes là, ça ne coïncide pas avec ma logique habituelle. Tu me demandes une chose que je ne peux même pas faire. Je n'ai jamais mangé d'animaux impurs. C'est là où Pierre a limité sa destinée. Il est entré aussi dans la volonté permissive. Dieu était obligé d'appeler Paul à la rescousse. Pendant que Jésus avait promis lui remettre les clés du royaume, quand il a vu son comportement, il a préféré donner le clé à tous les disciples. Et c'est ainsi donc que Paul dira plus tard que Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs et a fait de moi l'apôtre des gentils. Parce que Pierre avait l'habitude de contester. Il y a des enfants de Dieu qui aiment contester. Le jeune homme riche a préféré ses grands biens à la vie éternelle. Plusieurs personnes savent quel est leur appel, quel est le plan ou le projet de Dieu pour leur vie, mais échouent parce qu'elles refusent de payer le prix. Et ce prix s'appelle comment? L'obéissance à Dieu. La routine empêche souvent de consulter Dieu et l'homme passe facilement de l'obéissance à l'idolâtrie. Nous terminons en disant Nombre 21, verset 9. D'abord, Moïse fabrique un serpent de bronze et il le place en haut d'un poteau. Tous ceux qui ont été mordus par un serpent et qui regardent le serpent en métal restent en vie. bien. 2 Rois 18, verset 4. Apparemment, vous n'êtes plus avec moi. 2 Rois 18, verset 4. Il supprime les lieux sacrés, il fait casser des pierres dressées et coupe des poteaux sacrés. Il fait casser le serpent de bronze que Moïse a fabriqué. En effet, à ce moment-là encore, les Israélites brûlent de l'encens devant ce serpent appelé Néhushtan. Voilà, à une occasion, Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer le serpent d'airain pour sauver tous ceux-là qui étaient
mordu par les serpents brûlants. Ce serpent qui était salutaire à l'époque est devenu un piège parce qu'il était devenu comme Dieu par la suite. On lui présentait même des offrandes. Attention à la routine parce qu'elle nous empêche d'avoir le contact permanent avec Dieu. Je n'ai pas terminé, mais je m'arrête à ce niveau. Que Dieu soit glorifié.